cette année 2015, nous sommes candidats pour le Front populaire ivoirien et nous avons un projet, nous avons un programme et cette rencontre nous donnera l'occasion d'échanger avec vous sur ce que nous entendons faire pour la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, je voudrais faire la petite mise au point qu'il n'y a pas de contradiction entre socialisme et entreprise. D'autant qu'en ce qui nous concerne, notre doctrine, c'est l'économie sociale de marché. C'est-à-dire une économie, d'abord une économie de marché. Une économie de marché avec toutes les règles du marché. Donc une économie libérale. Mais c'est la finalité de l'action économique qui va varier selon que vous êtes un libéral à tout craint ou que vous êtes un socialiste. Donc dans tous les cas, en ce qui nous concerne, au Front populaire ivoirien, nous sommes des sociaux-démocrates. Notre doctrine, c'est l'économie sociale de marché. Une véritable économie de marché, avec toutes les règles, notamment la liberté du marché, la concurrence, la promotion de la concurrence du marché. Mais à quoi nous destinons le profit? Dans un cas, le profit, disons, le résultat de l'activité économique sera destiné principalement au profit de l'investisseur. Dans l'autre cas, une part substantielle sera consacrée au travail. Parce que dans une entreprise, le capital n'est pas seulement financier, le capital est aussi humain. Autant nous rétribuons le capital financier, autant il faut rétribuer le capital humain. Parce que l'homme, dans notre doctrine, est le but et le moyen de la production de la richesse. Si l'homme est le but de la production de la richesse, et si l'homme est le moyen de la production de la richesse, il faut faire en sorte que l'homme soit au centre de la société économique. Ce qui signifie que toutes les mesures internes qui peuvent favoriser la productivité du capital humain doivent être encouragées. Voilà. L'homme n'est pas la dernière roue du carrosse. Et c'est ce qui nous distingue peut-être d'une économie intégralement libérale, c'est-à-dire d'un homme politique totalement libéral. Mais même vous êtes des hommes d'affaires, vous le savez bien que le libéralisme extrême pratiquement n'existe plus dans le monde. La dernière crise financière aux États-Unis l'a montré, où même la Banque centrale américaine a été obligée de s'impliquer avec la crise immobilière, de s'impliquer, d'investir. L'État s'est engagé dans l'activité économique pour venir au secours de certaines entreprises en difficulté. Donc, cela signifie qu'il faut à la fois s'occuper du capital, mais il faut aussi s'occuper du capital humain, ce qui nous distingue. Vous avez dit, j'ai été Premier ministre, oui, il est important, puisque nous sommes dans une campagne électorale, et même si cette rencontre est une rencontre restreinte entre un candidat et des hommes d'affaires, n'empêche que cela participe aussi du débat politique, de la préparation des élections. Il est bon que les chefs d'entreprise présents sachent qui a fini ça. De façon succincte. Je suis né en 1953. J'ai fait des études, en ce qui concerne les études supérieures, je suis ingénieur des télécommunications, diplômé de l'Institut national des télécommunications d'Ivry, en France, après un diplôme d'ingénieur des techniques de télécommunications ici à Abidjan. J'ai exercé d'abord comme enseignant. Je suis principalement spécialisé en logiciels de télécommunications. Donc la formation, c'est les logiciels de télécommunications que j'ai enseigné à l'École nationale supérieure des télécommunications pendant une bonne dizaine d'années, avant d'assumer les responsabilités de directeur des études et des stages de cet établissement. Par la suite, j'ai atterri dans les services opérationnels à Côte d'Ivoire Télécom, où j'ai exercé les fonctions de chef du département exploitation et qualité de service à Côte d'Ivoire Télécom, avant de basculer totalement dans la politique. Et en matière politique, j'ai été d'abord maire de Bongouanou en 90. Dès la réinstallation du multipartisme, j'ai été élu maire. Ensuite, quand il y a eu la transition militaire en 2000, j'ai été nommé ministre
du tourisme et de l'industrie. Et puis en octobre 2000, j'ai été le directeur de campagne du président Laurent Gbagbo. Quand il a été élu, il m'a fait l'honneur de me nommer chef du gouvernement en qualité de Premier ministre. Nous avons à ce poste fait ce que nous pouvons parce qu'au moment où j'arrivais à la primature, au moment où le président Gbagbo accédait au pouvoir, comme vous le savez, en 2000, la Côte d'Ivoire avait rompu ses relations financières avec la communauté internationale. À cause des dysfonctionnements de gestion en 1998, des scandales de 18 milliards de l'Union européenne, etc. Il fallait donc travailler à renouer les rapports avec la communauté internationale. Ce à quoi nous sommes attelés en 2000-2001. Et dès 2001, dès juillet 2001 d'ailleurs, nous avons obtenu un staff monitoring programme avec le Fonds monétaire international et qui est abouti à la fin de l'année à un programme plein et avec la reprise de la coopération financière avec l'ensemble des institutions internationales. Nous nous sommes attaqués aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui PPTE, qui était basé au départ sur le DSRP, le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Et en septembre 2002, au moment même où cette crise, la rébellion armée devait être déclenchée, nous avions atteint pratiquement le point de décision de l'initiative PPTE. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu tous ces événements, notre objectif c'était d'avoir le point d'achèvement en 2003 et puis de procéder à un certain nombre, de mettre en œuvre un vaste programme de modernisation sociale en réglant tous les problèmes que nous avons, y compris aussi les problèmes liés à la dette intérieure. Donc voilà succinctement mon parcours. J'ai été aussi, il faut le dire, vice-président de l'Internationale socialiste de 2004 à 2011 et à ce poste, dans cette responsabilité, j'ai pu quand même avoir l'occasion de participer à de nombreuses rencontres internationales, aussi bien aux Nations Unies que dans d'autres forums sur les questions qui sont les questions essentielles aujourd'hui dans le monde, l'aide publique au développement, la mondialisation, la crise financière internationale, le réchauffement climatique, la dette, etc. etc. Donc c'est véritablement adossé à cette somme d'expérience sur les questions gouvernementales, mais aussi sur les questions politiques, parce que dans ma qualité de président du FPI depuis 14 ans, j'ai pu faire le tour de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire qu'il y a une région en Côte d'Ivoire qui m'est étrangère. Depuis le pays Ouest à l'ouest jusqu'au pays Lobi au nord-est, j'ai parcouru l'ensemble des régions. Je connais les réalités du pays, je connais les besoins de nos populations. Et donc c'est sur la base de tout cela, de ce capital-là, que j'ai estimé, dans le contexte particulier que connaît notre pays, de m'engager. Surtout que le pays aujourd'hui a relevé de grands défis. Et ces défis, nous entendons les relever à travers 15 engagements que je propose aux Ivoiriens. Dont le premier, c'est l'engagement en faveur de la paix, de la réconciliation nationale, de la refondation de l'État et de la modernisation des institutions. Je crois que c'est le soubassement. Le contrat social qui doit lier les Ivoiriens doit être un contrat accepté de tous. Les institutions qui doivent gérer le pays doivent être des institutions démocratiques, des institutions qui fonctionnent correctement, si nous voulons nous mettre au travail et le faire dans la paix et dans la stabilité. C'est pourquoi j'ai fait de la réconciliation nationale et de la restauration de la paix le premier engagement de mon programme. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la Côte d'Ivoire est divisée. Il faut reconstruire la cohésion nationale. Le deuxième engagement aussi, c'est tout ce qui touche à la sécurité. Voilà, refonder notre outil de défense et de sécurité. Le troisième engagement, c'est la justice. Et puis, les autres engagements en faveur de l'économie, de la création d'emplois, parce que comme vous le savez, nous avons beaucoup de chômage, donc tout cela va venir. Et puis, les entreprises. Si les entreprises n'arrivent pas en première position, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais chronologiquement, il faut poser les sous-bassements de l'activité économique. Et nous le voyons bien que si ces sous-bassements-là ne sont pas solides, les travailleurs travaillent en vain.
Il faut donc les entreprises travaillent en vain. Il faut donc qu'il y ait un soubassement institutionnel, un soubassement politique solide et pour que les entreprises puissent évoluer dans un environnement qui soit profitable à leurs affaires. Et donc, pour aider les entreprises, pour soutenir les entreprises, que je considère comme la colonne vertébrale du développement. Les entreprises doivent être la colonne vertébrale. Et je me dis que sur la question, il ne devrait même pas avoir de débat. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure la question de socialisme ou de libéral. Quelle que soit l'orientation idéologique, les entreprises doivent être au centre de l'action politique. Parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Or, sans richesse, on ne peut pas faire du social. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique qu'un chef d'État qui veut véritablement développer son pays se préoccupe de la santé, à la fois financière et autres des entreprises. C'est la poule aux œufs d'or. Il faut l'entretenir. Donc pour moi, ça va de soi. Pour moi, le fait de créer toutes les conditions pour que les entreprises soient viables, soient prospères, va de soi. Et si on néglige cette dimension, ça veut dire qu'on a décidé de ne rien faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, personnellement, je suis peiné de la politique qui est menée, qui n'accorde pas la place qu'elle mérite aux entreprises ivoiriennes. Cette politique qui pense qu'il suffit de s'embêter pour investir dans les infrastructures et puis on fait le développement. Mais lorsque nous n'aurons plus de capacité d'endettement, lorsque nous aurons atteint un taux d'endettement qui nous rendra insolvables, comment est-ce que nous allons continuer à investir? Et comment nous allons aussi rembourser les prêts qui nous ont été octroyés? Parce que c'est la richesse nationale qui doit rembourser. Si on ne se préoccupe pas de créer de la richesse en interne, qu'on se contente de vivre à crédit et de construire à crédit, je considère que c'est une politique à courte vue. C'est pourquoi nous ferons des entreprises le moteur et je dirais la colonne vertébrale de notre action. Et dans ce cadre-là, l'engagement que j'ai pris, c'est donc de bâtir une économie moderne et diversifiée pour une nouvelle prospérité. Les propositions que je fais, nous aurons l'occasion de les approfondir, sont articulées autour d'un certain nombre de questions. D'abord, de moderniser, de rationaliser le cadre macroéconomique, d'améliorer l'environnement des affaires et de promouvoir les sources de création de la richesse. Il ne faut pas que la richesse ivoirienne soit basée uniquement sur le couple café-cacao, ni sur l'agriculture. Dans les économies modernes, l'agriculture représente moins de 2% du produit intérieur brut. La richesse est tirée de l'industrie et des services.